Bah, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous. Pour tous les chrétiens, bon, mauvaise nouvelle mes frères et sœurs. Mauvaise nouvelle mes frères et sœurs. Francis Ngannou n'affrontera pas Joe Jones en 2022. J'ai le seum mes frères et sœurs, j'ai le seum. J'y croyais, je pensais qu'il allait lui défoncer sa gueule, mais non les gars. Malheureusement, sa blessure ne lui permet pas d'affronter Joe Jones. Et comme vous savez, cette grosse biatch de Joe Jones, là, il a fait un call-out. Il a fait un appel à Stipe Miocic. Pourquoi, mes frères et sœurs? Pour un titre intérim. Donc, je pense que Daniel Cormier, mes frères et sœurs, l'ancien champion des poids lourds, a de l'influence, mes frères et sœurs, sur les décisions de Dana White. Pourquoi? Parce que, mes frères et sœurs, Daniel Cormier, ex-champion poids lourd de l'UFC qui a brisé tout le monde à l'époque, n'est plus dans l'UFC depuis 2 ans, depuis sa défaite face à Joe Jones à 2 reprises, et à Stipe Miocic aussi, qui a brisé Daniel Cormier 2 fois. Ils ont fait 3 combats. Donc voilà. Franchement, pour moi, c'est la décision de Daniel Cormier. Parce que Daniel Cormier, dans sa chaîne YouTube, il a annoncé qu'il y aura un titre, un combat pour le titre intérimaire vu que Ngannou est out. Mais nous, on pensait que Ngannou allait revenir cette année. Mais malheureusement, c'est mort parce que déjà, il est en clash avec Dana White et parce qu'il est blessé. Donc pour moi, ça me conforte et ça prouve que Joe Jones, c'est une pédale. En fait, Joe Jones, pour moi, à tout prix, je vous dis la vérité, il esquive Francis Ngannou. Il a peur de Francis Ngannou. Pourquoi il n'a pas appelé Francis Ngannou lorsque Francis Ngannou n'était pas blessé? Il brisait tout le monde. La dernière victoire de Francis Ngannou face à Cyril Gane, c'est pas une vraie victoire pour moi. C'est une victoire pas comme Francis Ngannou le voulait. Normalement, c'était un KO, tout le monde le sait. Mais à cause de sa blessure, il n'a pas pu le mettre KO. Joe Jones savait qu'à l'époque où Francis Ngannou balançait que des KO, il savait que s'il allait aller dans l'octogone, il allait se faire briser. Maintenant qu'il est out, il fait appel à Stipe Miocic. Il pense que Stipe Miocic, c'est un combat facile. Il pense ça, mes frères et sœurs. Mais Stipe Miocic, c'est le champion. Ça a été le champion au poids lourd qui a défendu le plus de titres. Et c'est le plus dangereux. Et lui, s'il revient à 100%, avec sa lutte du premier combat qu'il avait brisé, Francis Ngannou, s'il fait ça avec Joe Jones, mes frères et sœurs, il va le détruire sa gueule. Hein. Il va le briser, mes frères et sœurs. J'espère que le combat entre Joe Jones et Stipe Miocic va se faire pour qu'en 2023, Dana White, il offre au moins $2 millions dans la table à Francis Ngannou pour qu'il pète la gueule de Joe Jones. Parce que là, on en a marre, mes frères et sœurs. On en a marre. On veut voir Joe Jones contre Francis Ngannou. Tu vois? Parce que Joe Jones, il était champion light heavyweight pendant un certain nombre d'années. Et parce que Ngannou, il veut défoncer la gueule de Joe Jones. On veut savoir qui est le plus fort. Moi, pour moi, c'est Francis Ngannou. Voilà. Donc voilà. Et je vais balancer aussi une prédiction entre Joe Jones et Stipe Miocic. Si le combat reste debout, pour moi, Joe Jones va gagner à la décision unanime. Si ça part en lutte, c'est kiff-kiff. Parce que Stipe Miocic, il a une bonne lutte. Mais Joe Jones aussi, il a une bonne lutte. Je vois vraiment un combat hyper serré. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que Stipe Miocic, il peut briser Joe Jones, les gars. J'ai l'impression. Hein. Mais Joe Jones, ça reste une légende quand même, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Voilà. Je pense que si Joe Jones, il reste sur sa boxe taille, avec ses kicks et tout ça, je pense qu'il va peut-être gagner à la décision unanime. Pour moi, il va peut-être gagner à la décision unanime ou à la décision partagée. Parce que la boxe de Stipe Miocic, elle n'est pas à négliger, les gars. Il a une boxe de malade mental. L'anglaise de Stipe Miocic est beaucoup plus dangereuse, mes frères et sœurs, que l'anglaise de Francis Ngannou qui te met une patate et qui te couche. Et tout le monde le sait. Hein. La boxe de Stipe Miocic, je le répète, est plus technique et plus intelligente que celle de Francis Ngannou. Et de Junior Dos Santos et de tous ceux qui étaient forts en anglaise en poids lourd. C'est ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà. Donc je dirais soit un KO de Stipe Miocic sur Joe Jones, si le combat se fait parce qu'il n'a pas encore été signé,